Bonjour les taureaux, ascendant taureau. Voici votre taroscope du mois de février. Vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi les cartes sont déjà retournées? J'ai eu un bug de vidéo, j'ai déjà tourné une fois cette vidéo, donc je la retourne. Voilà, ce qui fait que j'ai déjà eu une lecture de ces cartes. Je croyais déjà vous l'avoir interprétée, puis en fait, non, rebelote. Au moins, je vais pouvoir vous donner tout de suite ce qui est important et ce qui l'est moins. Et voilà, peut-être que ça va être du coup plus dense, plus concis et plus construit aussi. En tout cas, c'est ce que j'espère. Alors, on commence avec l'énergie du mois pour vous. Vous avez la carte de la force. La carte de la force, elle nous indique tout simplement que vous avez besoin d'être face à vous-même et de conserver une autonomie qui va s'avérer être une autonomie émotionnelle. Pour pas tomber dans la violence par rapport à vous-même, pour pas tomber dans une forme de conflit et de rapport de force. C'est vraiment ça. Donc l'énergie du mois, c'est comment trouver l'équilibre entre ce que vous ressentez à l'intérieur, ce que vous exprimez, qu'est-ce que vous en faites de tout ça. Ça pourrait vraiment y avoir des contraintes exercées à l'intérieur de vous et du coup forcément dans votre vie. C'est-à-dire des situations qui vous semblent en tout cas avec un œil extérieur, voilà, des situations de vie un peu bizarres qui vous arrivent, qui vous font réagir en fait, qui vous donnent la sensation que quelque chose ne va pas, que quelque chose vous dérange, et vous en avez peut-être même marre de réagir autant. Voilà. Ça, c'est l'énergie du mois. Donc, quand même, arcane majeur, donc c'est important. Et vous allez voir, vous avez plusieurs arcanes majeurs. Vous en avez 1, 2, 3, 4. 4, ouais, 5 en tout, du coup. Donc, c'est pas mal. Alors, ici, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Les préoccupations du mois. Alors, dans les préoccupations, il n'est pas question de soucis forcément. Ce qui nous préoccupe, la définition du mot préoccupé, c'est d'abord quelque chose qui nous occupe. Et sur lequel notre attention est souvent amenée. Donc là, on a un as de coupe et on a l'énergie. Comme je vous disais un tout petit peu au départ, il est question d'un petit désordre émotionnel qui pourrait causer pas forcément un vide d'énergie, peut-être pas non plus tomber dans du pathos, mais en tout cas, vous sentez que votre émotionnel vous échappe, qu'il déborde depuis peut-être déjà un certain temps, et vous avez envie de repartir à zéro avec ça, mais vous ne savez pas forcément comment faire. Donc, il peut y avoir à ce niveau-là le conflit, le rapport de force qui s'opère en vous parce que vous êtes comme un peu perdu à gérer toute cette effervescence émotionnelle et à ne pas pouvoir la faire ressortir de vous par un biais qui serait intéressant et constructif. Donc voilà ce qui vous préoccupe. Alors, évidemment, ça se joue, enfin évidemment, je vous dis ça parce que j'ai déjà regardé les cartes, mais en fait, au niveau sentimental, apparemment, sentimental et relationnel, de manière générale, c'est là où il y a du taf, c'est là où, au niveau émotionnel, il y a des petites accroches. Donc on a un 10 d'épée et aussi le parfum de l'émotion. Donc on reste sur un domaine émotionnel, vous voyez cette femme, elle n'a pas forcément l'air au mieux de ses capacités. Elle est dans des tons de gris. On sent qu'il y a quelque chose de confus, même de disgracieux dans ce qu'elle peut ressentir. Le 10 d'épée, c'est les problématiques intellectuelles, enfin mentales, disons. C'est-à-dire que c'est le problème qui tourne en boucle dans votre tête et que vous n'arrivez pas pour l'instant à résoudre. On verra comment le résoudre avec ces cartes-ci. En tout cas, voilà, votre mois de février est ponctué d'un émotionnel plutôt chargé, parce qu'en fait, il y a des pensées chargées. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, c'est vrai que c'est un outil que j'utilise tellement que pour moi, ça devient évident, mais ça l'est clairement pas pour tout le monde, parce que c'est pas encore suffisamment démocratisé. En fait, vous ressentez quelque chose parce qu'avant, il y a eu une pensée. Sauf que on ne fait pas attention à ces pensées. Elles passent tellement vite dans notre tête qu'on ne les observe parfois même pas. Si par exemple vous vous sentez triste, c'est parce que vous avez une pensée qui vous a rendu triste. C'est pas parce que vous êtes juste triste. Donc là, c'est vraiment vos pensées
qui finalement vous font du mal, vous posent beaucoup de questions et dont vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. Ici, on a le domaine professionnel. Donc on va aller voir, mais le domaine sentimental va revenir après, il est intéressant. Domaine professionnel, on a la carte du rassemblement et du 9 de coupe. Et par-dessus, j'avais tiré le jugement. Donc, la carte du rassemblement et du 9 de coupe nous indique que vous avez un milieu professionnel suffisamment stable pour vous permettre de vous réunifier, peut-être de déposer des choses aussi en travaillant ou dans vos relations avec vos collègues par exemple. C'est comme s'il y avait des gens qui pouvaient vous écouter, qui étaient de bons conseils, qui pouvaient être une épaule rassurante ou aussi, et c'est là où le jugement devient intéressant, c'est que j'ai l'impression que dans votre métier, quel que soit le type de métier en fait, vous allez avoir des situations au mois de février qui vont ressembler à la vôtre. Comme si certains clients, même si vous faites de la vente je sais pas, de voitures ou quoi que ce soit, eh bien, ils allaient avoir les mêmes problématiques que ce que vous avez. Et donc, par leur expérience et par leur vision des choses, et peut-être aussi par le fait de les aider, parce que vous allez peut-être vous retrouver à leur donner vous-même des conseils, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous pouvez peut-être appliquer ces conseils à vous-même. Donc moi, je vois votre domaine pro comme une source de solutions et de libération de ce trop-plein que vous n'arrivez pas à gérer dans votre intimité. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de perturbations au niveau sentimental et au niveau relationnel ? Parce que là, il y a eu un déclic, ou il va y avoir un déclic dans la vie spirituelle. On a la roue de fortune et on a la carte co-création magique. J'aime beaucoup ces cartes avec les motifs géométriques, je trouve ça très très joli. Donc, la roue de fortune, elle indique que vous avez passé un cap, soit un cap de compréhension, soit une simple prise de conscience, un électrochoc. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est passé par la tête, où vous vous dites maintenant, je veux que ça change. Maintenant, j'ai besoin que ça change. Et c'est là où vous rentrez dans la co-création magique au niveau spirituel, et c'est très intéressant ça, parce que ça vient avec l'étoile qui arrive juste après. C'est-à-dire que vous comprenez que vous n'êtes pas seul dans cet univers. Vous comprenez que vous pouvez faire appel à votre guidance personnelle, que vous pouvez venir comme réveiller ou révéler une part de vous qui est magique. Alors après, la manière dont vous allez le faire, on le verra. Mais là, il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, en fait, cette volonté de passer à autre chose, je pense qu'elle vous impacte tellement qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus laisser en suspens. Que ce soit d'avouer vos sentiments à quelqu'un, que ce soit de rompre avec quelqu'un, que ce soit de remettre au clair une situation relationnelle, amicale peut-être, ou véritablement sentimentale. Il y a un truc qui ne peut plus durer. Voilà. Et je pense que vous allez décider de prendre le lead. Donc comment on dit ça en français, de devenir leader en fait de la situation pour plus avoir la sensation de subir ce qui se passe. Voilà, c'est certainement la meilleure manière dont vous pouvez vous décharger finalement de cet émotionnel un peu trop présent. Alors, regardons ici, nous avons l'étoile et nous avons le chevalier de bâton qui viennent dans la position des cartes de solutions. Donc les solutions pour vous, pour le mois de février, pour gérer cet impact émotionnel et ces prises de conscience au niveau spirituel. Donc on est bien d'accord que spirituel, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, c'est intimement personnel. C'est un rêve que vous pouvez faire, c'est une intuition que vous pouvez avoir, c'est une synchronicité de la vie, c'est ce genre de choses-là. Donc là, on vous parle de l'étoile. L'étoile, eh bien, la solution, c'est de vous reconnecter à votre propre source. Donc, c'est effectivement de faire de plus en plus confiance et de laisser de plus en plus la place à vos intuitions,
à vos ressentis, quitte à ce qu'ils débordent un peu. Parfois, il faut que ça déborde un petit peu. À ce sujet, j'ai fait une vidéo des jeudis pour entreprendre qui s'appelle Comment rester positif et qui pourrait vous aider à gérer vos émotions, notamment les émotions négatives, parce que c'est pas celles-là qu'on aime ressentir, n'est-ce pas? Donc là, il est question de vous remettre dans la bonne marche de l'univers. Et c'est ça que je trouve assez chouette, parce que finalement, ce qui se passe en ce moment, c'est que vous vous êtes maintenu dans une illusion, apparemment. C'est-à-dire que l'illusion que vous mainteniez, c'était que ça allait passer, que ça allait se résoudre tout seul, ou peut-être avec l'intervention de quelqu'un d'autre. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, non, le temps, il passe, et que rien ne change. Parce qu'en fait, c'est à vous de mettre en place ce changement-là. Parce que, faut bien comprendre une chose, si c'est vous qui ressentez, il n'y a que vous qui pouvez changer votre ressenti. C'est pas parce que quelqu'un agit autrement que ça va forcément impacter votre ressenti. Donc, l'étoile, l'idée c'est de retrouver la foi, de retrouver la confiance en la vie. Donc, la petite bulle, ou même la carapace, on va le dire comme ça, parce que moi ça fait beaucoup plus penser à une carapace, dans laquelle vous vous êtes enfermé à vivre votre émotionnel en vous disant bon, je vais faire le dos rond encore un peu, je vais faire le dos rond encore un peu, ça va bien finir par passer. Et bien là, vous finissez par laisser faire, par re-rentrer dans le cours de la vie. Pour vous donner une image mentale de ça, j'ai fait une auto-hypnose il y a quelques jours et j'ai vu ça, et personnellement ça m'a beaucoup aidé, donc peut-être pour vous aussi. En fait, j'ai vu quand on est bloqué au niveau émotionnel, comme quelque chose qu'on refuse, comme un espèce de plafond en fer et 2 parois en fer comme ça sur les côtés. Et donc ça c'est notre bulle, notre petite vie qu'on s'est construite, un petit peu étriquée parfois parce que c'est plus facile à gérer en fait de l'étriqué que du vaste. Et là, juste à côté de vous qui vient taper contre les plaques de fer, il y a de l'eau, un torrent d'eau monumental. En fait, petit à petit, l'eau érode le fer. Alors oui, ça met longtemps, mais vous finissez par avoir un peu les pieds dans l'eau quand même. Le niveau d'eau monte un tout petit peu. Est-ce que ça serait pas plus facile de faire voler en éclats cette carapace? C'est ce que vous indique l'étoile ici, c'est de devenir vulnérable. Vulnérable, je sais que certains pensent que le synonyme de vulnérable, enfin un des synonymes, c'est la faiblesse, pas du tout. Il ne s'agit pas d'être faible, il s'agit de reconnaître qu'il y en a trop et que vous êtes arrivé à un stade tel que vous ne pouvez plus gérer, c'est tout. Voilà, simplement. Et en fait, vous ne pouvez plus gérer parce que vous attendez un résultat, vous attendez un dénouement, vous êtes attaché férocement à un résultat au niveau relationnel, au niveau sentimental, que vous n'obtenez pas. Et c'est pas en continuant de vous attacher que ça va fonctionner. Voilà, là il y a vraiment quelque chose à comprendre pour vous. Il va falloir lâcher l'affaire et continuer de vivre votre vie sans le résultat que vous voulez obtenir. C'est-à-dire que une fois que le cours d'eau passe, il vous emporte avec. C'est-à-dire que vous quittez la place que vous avez réussi à maintenir pendant peut-être plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas, c'est en fonction de chacun. Et ça vient vous balayer, ça vient vous emporter, un peu comme dans les grands toboggans, vous savez, de Center Park, ou non, pas Center Park, enfin bref, vous voyez les parcs aquatiques, quoi, avec les grands toboggans, là. Et ben, c'est cette sensation d'être propulsé, emporté par le torrent. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de chouette parce que vous retrouvez le goût de la vie. Et vous retrouvez la foi en la vie et vous retrouvez votre entrain et vous cessez d'avoir les pensées tournées en permanence vers quelque chose qui est plus proche de l'utopie que de la réalité. Alors, peut-être certains vont me dire oui mais je suis pas en couple ou j'ai pas envie d'être en couple ou quoi que ce soit. Je vous ai dit c'est relationnel et sentimental. Donc, ça peut aussi faire écho
à un problème que vous avez avec vous-même. C'est-à-dire la relation que vous entretenez avec vous-même est peut-être mauvaise. Peut-être que vous dites « Ah, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, j'ai pas le bon diplôme pour faire ci, je suis pas assez belle pour faire ça. » Il peut y avoir toutes ces croyances que vous avez à propos de vous qui vous retiennent dans cette carapace en vous disant « Une fois que j'aurai ça, alors je pourrai commencer à vivre. Une fois que j'aurai ça, alors je pourrai atteindre mes objectifs. Mais tant que je l'ai pas, mais je suis bloquée. » Mais non, vous n'êtes pas bloqué, c'est vous décidez de vous bloquer. Et vraiment, l'étoile, c'est la vulnérabilité. Donc ça veut dire d'exploser, ou même pas d'exploser, juste de laisser faire. Et c'est comme si vous aviez, vous savez, à l'époque des légions romaines, là, des grands boucliers, là, comme dans Astérix et Obélix, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et donc, les soldats, ils avaient vraiment les bras dedans. Eh bien, c'est comme si vous teniez ça, puis en plus, qu'il y avait un copain là qui vous mettait une autre plaque sur la tête dans la position de la tortue, vous savez. Et donc, maintenant, vous avez qu'à enlever vos mains des brides, des plaques en fer, et juste attendre que ça passe, attendre d'être libéré. Vous voyez ? C'est ça finalement. Le chevalier de bâton, qui est là juste derrière dans la deuxième solution, il vous apprend une deuxième chose. C'est que vous avez besoin de réinventer votre vie. Le chevalier de bâton ici vient ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Vient dire, ok, t'as un projet. Maintenant que tu t'es rendu vulnérable, maintenant que tu es re-rentré dans le cours de la vie, alors tu vas pouvoir commencer quelque chose de différent, un nouveau chapitre. On va regarder les messages des guides, les messages lumineux. Il y a une extension à ce tirage, si vous la souhaitez. Elle est disponible dans la barre d'informations sous la vidéo. Voilà. Alors là, on a le pendu et la carte du miracle. Donc encore arcane majeur. Je vous lis la carte du miracle et ensuite j'interpréterai le pendu. J'ai encore des choses à vous dire à propos de ça. Donc, là c'est votre ange gardien votre ange gardien. Bref, vous avez compris, c'est les cartes anges, les anges gardiens. Donc, ça vous dit, mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont auprès de se manifester. Donc là, attention. Le miracle dont on parle ici, et le pouvoir de guérison de l'amour, ce n'est pas en lien avec ce à quoi vous vous attachez, ce que vous voulez avoir. C'est pas du tout le message. C'est pas le message que ce que vous voulez avoir va arriver. C'est le message que si vous lâchez, vous pourrez avoir bien mieux que ce que vous vous attachez à obtenir. Et le pendu, c'est le même truc. Pardon, je suis bougée la caméra. Le pendu, c'est la confiance, c'est le lâcher prise. À propos de ça, je sais que c'est pas forcément évident quand je parle de vulnérabilité, parce que je le vois très bien avec mes clientes qui ont ces mêmes problèmes en fait, qui sont souvent des nanas assez contrôlantes et puis qui un jour se disent non, en fait j'en peux plus maintenant, je veux juste vivre, je veux juste profiter. Et c'est pas facile, enfin en tout cas on pourrait croire que c'est pas facile. La seule chose que vous devez vous accorder, c'est du temps. Je me souviens quand j'étais très mal dans ma vie, je savais pas comment me rendre vulnérable. J'étais moi-même, c'est pour ça que j'accompagne maintenant des gens qui sont très contrôlants, c'est parce que moi-même j'étais plus contrôlante d'humeur, quoi. Je prévoyais tout à la virgule près, c'était très fatigant pour moi. Et en fait, quand j'ai commencé à me rendre vulnérable et à lâcher prise, c'est quand j'ai compris, ou disons commencé à intégrer l'idée que j'avais vraiment quelque chose à faire sur cette planète. Ça a tout changé. Parce qu'en fait, quand on comprend qu'on a une part divine, quand on comprend qu'on est constitué d'amour et quand on comprend que notre mental, en fait, il fait juste du mieux qu'il peut pour nous garder dans ce qu'on connaît déjà, quitte à ce qu'on souffre, parce que au moins on n'est pas mort, donc on peut rester dans la souffrance, donc on n'en meurt pas, notre mental ne va pas nous l'interdire.
Et vraiment de connecter à ce pourquoi je suis vraiment venue sur Terre, ça m'a permis de me rendre vulnérable parce qu'en fait, j'ai compris le sens de ma valeur. Et c'est ça que vous vous êtes amené à comprendre dans ce mois de février. C'est pour ça qu'il y a une étoile ici. C'est parce qu'en fait, quand on vous dit de vous reconnecter à la source de l'amour, en fait, la source de l'amour, c'est vous. Vous êtes votre propre source d'amour. Il ne s'agit pas, encore une fois, de chercher à l'extérieur un truc qui n'existe pas. Vous êtes vous-même une source d'amour. Sauf que pour intégrer cette idée, faut quand même apprendre à se connaître suffisamment, donner du sens à sa vie, mettre de la cohérence dans sa vie et s'abandonner à la vie progressivement. À mesure que vous réalisez toutes ces choses, c'est comme si, waouh, d'un coup ça devenait de plus en plus facile, de plus en plus intuitif, de moins en moins dans le rapport de force et de plus en plus dans l'alignement. C'est ce dont cette carte nous parle. Elle nous parle d'alignement, d'ajustement, d'autonomie, de puissance, de maîtrise de nos pulsions intérieures, de nos envies de faire des choses. Et puis, parfois, on a envie de faire plein de trucs. Et en fait, on se disperse. Ben là, non, on maîtrise nos pulsions créatrices pour en faire quelque chose qui va servir notre âme et du coup servir aussi les autres êtres de cette planète. Voilà. Après, c'est pas quelque chose, encore une fois, qui se fait en 2 secondes. Mais c'est primordial. Primordial d'intégrer petit à petit ces idées, que ça fasse le chemin qu'il faut dans votre tête. Donc voilà. Et vous allez peut-être le voir dans la barre d'infos sous la vidéo, mais si jamais vous le voyez pas, je vous le dis maintenant, parce que c'est bien que vous le sachiez. Le 26 janvier à 20h30, il y a un atelier que je fais en live, mais il faut vous inscrire pour obtenir les docs, enfin bref, que je vais donner par rapport à la formation. Enfin, la formation, c'est un atelier qui durera peut-être 1h30, 2h, je verrai en fonction. Donc ça sera sur YouTube et sur Facebook. Si jamais il y en a un des deux qui plante, au moins je pense que en étant sur 2 médias différents, ça devrait marcher. Donc voilà, inscrivez-vous pour être tenu au courant et avoir le lien et pas vous perdre sur les réseaux. Parfois YouTube vous donne pas la notification, même si vous êtes abonné à la chaîne, vous n'avez pas forcément la notification de les vidéos en fait. Donc voilà, ça va vous aider cet atelier à découvrir votre raison d'être et à l'incarner dès l'année 2021. Voilà, on va faire en sorte finalement de dégrossir suffisamment votre raison d'être pour lui donner des applications concrètes. Donc déjà, si vous ne connaissez pas votre raison d'être et qu'en plus vous ne savez pas du tout ce que vous êtes amené à faire dans les prochains temps, qui a comme rien qui attire votre attention spécifiquement, ça peut être chouette de venir à ce moment-là. Voilà, sinon, vous le savez, il y a plein d'autres prestats. On me fait le reproche ces derniers temps de ne pas accompagner d'hommes. Alors, ce qui est vrai en partie, parce que c'est vrai que je ne prends aucun homme en individuel, juste parce qu'en fait, je suis spécialisée dans le fonctionnement féminin. Il y a des psys qui sont spécialisés dans l'accompagnement des enfants, bah moi c'est les femmes. Mais par contre, tous les accompagnements de groupe, donc que ce soit Destination Moi-même, que ce soit Éveil du guide intérieur, que ce soit Ta Ressource, que ce soit la communauté lumineuse, c'est quand même pas mal de choix, hein, les mecs. Et bien ça, c'est disponible pour tout le monde. Voilà. Et puis les ateliers aussi que je fais en live. Voilà. Mais le reste, bah non, parce que j'ai pas encore réussi à craquer le code de certains gars. On n'a pas la même manière d'être, de réagir, de ressentir. Et moi, j'ai pas le même feeling, j'ai pas ça, voilà, c'est tout, c'est simple. Donc, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, vous avez été très patients. Et on se dit à bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker comme d'hab, histoire de me faire connaître. C'est super chouette, les abonnements augmentent énormément en ce moment, je sais pas ce qui s'est passé, mais super, voilà, je suis contente. Et puis bon mois de février, hein. Belle élévation à vous. Allez, à bientôt.
Je continue avec l'extension pour ceux qui suivent.